Beaucoup de chrétiens aiment sincèrement Dieu, prient, lisent parfois la Bible, vont à l'église, mais malgré tout, leur foi s'affaiblit avec le temps. Ils se sentent moins fervents, moins confiants, moins constants. La question n'est pas de savoir s'ils aiment Dieu, mais plutôt comment l'ennemi réussit à affaiblir leur foi sans qu'ils s'en rendent compte. La Bible nous avertit clairement, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Satan n'attaque pas toujours de manière visible ou spectaculaire, il agit souvent subtilement, progressivement. Aujourd'hui, nous allons voir cette chose précise que Satan utilise pour affaiblir la foi des chrétiens, afin que tu puisses les identifier, les rejeter et marcher dans la victoire. La 7e est souvent ignorée, pourtant c'est l'arme la plus puissante que Satan utilise pour affaiblir la foi des chrétiens. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et te fortifier dans la vérité. La première chose que Satan utilise, c'est le doute. Depuis le jardin d'Éden, sa stratégie n'a pas changé. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3 verset 1. Le doute ne nie pas directement Dieu, mais il remet en question sa parole, ses promesses et son caractère. Satan murmure à l'oreille du croyant, est-ce que Dieu t'a vraiment pardonné? Est-ce que cette promesse est aussi pour toi? Est-ce que Dieu va vraiment intervenir dans ta situation? Pourtant, la Bible nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains chapitre 10 verset 17. Là où la parole diminue, le doute grandit. Mais là où la parole est nourrie, la foi devient forte. La deuxième chose que Satan utilise est le péché non confessé. Il ne s'agit pas ici de la chute occasionnelle, mais du péché gardé, caché, justifié. La Bible est très claire, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe chapitre 59 verset 2. Quand un chrétien vit avec un péché non confessé, la communion avec Dieu devient lourde, la prière perd sa puissance, et la foi s'affaiblit naturellement. Satan se sert alors de la culpabilité pour accuser et décourager. Pourtant, Dieu offre une solution pleine de grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La confession restaure la relation et fortifie la foi. La troisième chose que Satan utilise est la peur. La peur paralyse, bloque et empêche d'avancer. Elle pousse le chrétien à regarder davantage aux problèmes qu'à Dieu. Mais la parole déclare clairement, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Quand la peur domine, la foi recule. Satan sait que si tu as peur de l'avenir, de l'échec ou du manque, tu hésiteras à faire confiance à Dieu. Pourtant, la foi authentique regarde à Dieu même lorsque les circonstances sont difficiles. Si ce message te parle maintenant, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo pour soutenir ce travail, et surtout à la partager avec quelqu'un qui traverse un combat spirituel. Tu peux être un instrument de Dieu pour fortifier une foi aujourd'hui. La quatrième chose que Satan utilise est la négligence de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne se nourrit pas régulièrement de la Bible devient spirituellement faible. Jésus lui-même a déclaré, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4 verset 4. La parole est une nourriture spirituelle. Sans elle, la foi s'assèche, la confusion s'installe et l'ennemi trouve un terrain favorable. Satan ne craint pas un chrétien religieux, mais il craint un chrétien rempli de la parole vivante de Dieu. La cinquième chose que Satan utilise est l'isolement. Il cherche à séparer le croyant de la communion fraternelle, de l'Église et du soutien spirituel. La Bible nous avertit, « Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Ecclésiaste chapitre 4 verset 10. Un chrétien isolé devient une proie facile. Dieu ne nous a pas appelés à marcher seuls, mais à grandir ensemble dans la foi, l'exhortation et l'amour. La sixième chose que Satan utilise est les mauvaises fréquentations. La parole de Dieu est sans ambiguïté. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Les paroles négatives, le cynisme, le doute constant et les conseils charnels peuvent progressivement éteindre la foi. Même sans s'en rendre compte, le chrétien commence à penser, parler et agir différemment. De préoccupations et de priorités mal placées. Jésus a dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Luc chapitre 10 verset 41. Quand Dieu n'est plus la priorité, la foi devient tiède, la prière rare et la présence de Dieu moins recherchée.
La bonne nouvelle, c'est que Satan n'a pas le dernier mot. La Bible déclare avec autorité, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques chapitre 4 verset 7. Lorsque tu identifies ces stratégies et que tu choisis de marcher dans la vérité, ta foi peut être restaurée, fortifiée et renouvelée. Si cette vidéo t'a édifié, je t'encourage de tout cœur à t'abonner, à aimer et à partager ce message afin qu'il touche d'autres vies. Que le Seigneur fortifie ta foi, te garde dans sa paix et t'accorde la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.